Voilà, j'aimerais commencer mon message aujourd'hui par une question. Pouvez-vous me donner des attributs ou des caractéristiques de Dieu? C'est à vous de travailler maintenant. Je vous écoute. Amour, patience, joie. Comment? La bienveillance, fidélité, la bonté, ok, c'est bien. La justice, ok. Puissance, sainteté, tout ça c'est bon, bravo. Les merveilleux, la sagesse, omnipotent. Ça veut dire quoi ça, omnipotent? Il est capable de tout. À lui, rien n'est impossible. Amen. Alors, puisqu'on est dans les omnis, il y a omnipotent, omniscient. Ça veut dire quoi? Qu'il sait tout. Omniprésent, il est partout présent. Amen. Donc, ça veut dire qu'il est éternel, bien sûr. Alors, ça, c'est formidable parce que vous m'avez cité plein de belles choses, de bonnes choses, des choses positives à propos de Dieu. Mais il y a certains attributs ou certaines caractéristiques de Dieu qu'on cite jamais et dont on parle peu en réalité, oui. La jalousie, ça on ne parlera pas aujourd'hui, mais ça viendra. La colère, ah, quelqu'un me l'a cité, je suis très content, merci Perside. Aujourd'hui, on va parler de la colère de Dieu. C'est quelque chose qui nous met parfois un peu mal à l'aise, parce qu'on est plutôt habitué effectivement à souligner ce qui nous semble en tout cas positif, ce qui nous semble être mis en avant. Et pour nous, la colère, souvent, c'est considéré comme quelque chose de négatif parce que nous le voyons sous le prisme de notre propre colère humaine, qui bien souvent n'est pas très reluisante. Et vous savez, des fois, il y a des traits comme ça que Dieu a qui nous dérangent un peu. Parce que justement, ça colle pas avec l'image que l'on se fait de Dieu. Et qu'on le veuille ou pas, vous savez, on a tous des représentations de qui est Dieu. Et lorsque Dieu nous dit de ne pas faire d'image taillée de lui, de représentation de qui il est, c'est parce qu'il veut constamment que nous puissions progresser dans notre compréhension de qui il est. Et parfois, on a une image qui est comme figée dans notre compréhension limitée de quelqu'un qui, lui, est illimité et que dit « oui, je suis ça, mais je suis aussi ça ». Et Dieu aussi manifeste de la colère. Un jour, j'étais au Forum des associations, quand j'étais à Versailles. Tous les ans, on participait parce que les lieux de culte étaient admis. Et ça, c'était vraiment bien. On se renseigne si ici, en Savoie, les lieux de culte sont aussi acceptés dans les forums des associations. Mais un jour, je discutais avec une dame qui me disait « Ah oui, moi, je lis que le Nouveau Testament parce que pour moi, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas le même que le Nouveau Testament parce que dans l'Ancien Testament, il se met trop en colère, il est jamais content, donc c'est pas possible que ce soit le même Dieu. Donc moi, l'Ancien Testament, je veux rien en entendre parler. Moi, je veux un Dieu qui m'aime, un Dieu qui prend soin de moi. » Voilà, elle s'était fait son image de Dieu et elle voulait pas certains aspects de Dieu qui la dérangeaient. Alors, on va pas lui jeter la pierre. Peut-être si je vous posais chacun la question, quel est ton regard sur la colère de Dieu? Qu'est-ce que tu en sais? Comment est-ce que tu la comprends? Comment est-ce que tu la vois? Peut-être on aurait toutes sortes de réponses. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on va essayer de voir en quoi comprendre et connaître ce qu'est la colère de Dieu, c'est important pour notre vie spirituelle et que si Dieu nous en parle, ce n'est pas pour que nous l'ignorions, mais qu'au contraire, nous puissions le prendre en considération, y compris dans notre relation avec lui. Je crois que c'est important de parler de tout. Parce que des fois, il y a des choses un peu taboues, on n'ose pas en parler, mais je pense que c'est bien de parler même des choses qui peut-être nous dérangent ou un peu qui sont un peu poil à gratter. Mais on va voir qu'en fait, lorsqu'on regarde ce que nous dit la parole de Dieu, ce sont de bonnes choses. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, la Bible, elle nous parle quand même assez abondamment de la colère de Dieu. J'ai envie même de dire, si on comptait, je pense qu'il y a plus de textes qui parlent de la colère de Dieu à venir que de la grâce et de la bonté de Dieu. Exode 34, verset 6, c'est un des textes très connus. Il dit ceci. C'est lorsque, vous savez, Moïse demande à Dieu de voir sa gloire. Et Dieu cache Moïse dans le rocher et il passe et il dit ceci. L'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant ». Là, on dit « Amen ».
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est marrant parce que Dieu, quand il se présente, quand il se manifeste, quand il parle de sa gloire, il cite quand même la colère. Ça fait partie d'un de ses aspects. Même si en face, il y a une richesse, une abondance de sa bonté, de sa miséricorde, il y a quand même le parallèle avec une colère. Dans le prophète Naoum, chapitre 1er, verset 6, on peut lire ceci: « Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. » On voit encore là la double facette de ce Dieu qui est bon, un refuge au jour de la détresse, mais en même temps qui est un feu dévorant, une ardente colère. Et puis ce texte d'Apocalypse que nous connaissons aussi, qui fait référence au temps de la fin où Dieu va manifester un jour son ardente colère. Et ce jour-là, on peut lire ceci: des hommes qui seront sur la terre. Et il disait aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. C'est un jour redoutable, parce que pour que les gens souhaitent que les montagnes leur tombent dessus, c'est qu'ils savent que la colère qui semble leur être destinée sera terrible. Ce que je voudrais noter, premièrement, c'est que la colère de Dieu est tout à fait différente de la colère des hommes. Et merci Seigneur pour cela. Amen. La colère de Dieu est différente de la colère des hommes. Contrairement à la colère humaine, la colère de Dieu, elle n'est jamais disproportionnée, elle n'est jamais injuste, elle n'est jamais rapide, puisque Dieu nous dit qu'il est lent à la colère. Et Dieu merci qu'il soit lent à la colère. Et la colère de Dieu, elle n'est jamais imméritée. Lorsque Dieu la manifeste, c'est qu'il n'a pas eu d'autre choix que de la manifester. Dieu lui-même nous dit, on l'a lu, qu'il est lent à la colère. Et la colère, on pourrait dire que ce n'est pas ce qui définit majoritairement sa personnalité. Merci Seigneur. Il est plutôt riche en bonté et en miséricorde. Mais il y a parmi sa personnalité aussi, à un moment donné, cette colère qui s'exprime et qui doit être manifestée. Elle n'est pas exclue de qui il est. Elle fait partie de la personne de Dieu. Parce que parfois, Dieu a besoin de manifester sa colère. Non pas qu'il le souhaite, mais il n'en a pas le choix. Pour nous aider à comprendre ce point, on sait que chez nous, la colère, elle n'est pas forcément systématiquement mauvaise. Vous êtes d'accord avec ça? Parfois, on peut avoir de bonnes raisons de se mettre en colère. C'est vrai que la majorité du temps, quand on va se mettre en colère, on va manifester toutes sortes d'excès, une impatience, une frustration. Enfin bon, voilà, notre colère, elle va être le reflet de ce qui abonde dans notre cœur. Mais voici ce que nous dit, par exemple, le texte d'Éphésiens, chapitre 4, verset 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère et ne pas pécher. C'est un danger parce que nous sommes des humains et que nous pouvons agir d'une manière disproportionnée, d'une manière injuste. Nous pouvons chercher à régler nos comptes au travers de la colère, ou tout simplement notre colère peut être aussi le reflet de notre manque de maîtrise de nous-mêmes. Mais il peut arriver que, pour des raisons tout à fait justes, nous ayons besoin d'exprimer une colère, une indignation, un ras-le-bol en disant là, stop, ça suffit maintenant. Il y a des saints de colère, non? Jésus, notre modèle, s'est mis en colère ou pas? Oui. À quel moment est-ce qu'il s'est mis en colère? Dans le temple. Pour quelle raison? Il a renversé les tables des marchands. Ok. Mais qu'est-ce qui l'a mis en colère? Est-ce que Jésus s'est mis en colère parce que personne ne l'écoutait, parce que personne ne se prosternait devant lui? Est-ce que c'est la raison pour laquelle Jésus s'est mis en colère? Est-ce qu'il s'est mis en colère parce qu'on le méprisait, parce qu'on n'en avait rien à faire de lui? Non plus. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis en colère?
parce que les marchands, méprisaient la maison de son père. C'était censé être une maison de prière, mais ils en ont fait une caverne de voleurs. Et Jésus, à cause de l'amour de son Père et de l'injustice qu'il constate, où on use finalement en vain le nom de Dieu pour un profit personnel, il va se rentrer dans une sainte colère. Et quelle colère! Et là, il n'a pas juste sermonné ces marchands en disant « c'est inadmissible, maintenant je vous demande de sortir, s'il vous plaît ». Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non. Il a renversé les tables et il a chassé les gens assez violemment. Quelle colère! Et pourtant, cette colère, elle était juste. Alors, si on fait le constat, effectivement, en tant qu'humain, je ne sais pas si, quand vous vous mettez en colère, la colère est souvent juste. Par expérience, quand on se met en colère, souvent, c'est parce qu'on est arrivé au bout de notre capacité à nous maîtriser. On est agacé. Il y a quelque chose qui nous a particulièrement énervés. Et souvent même, nos colères sont l'expression de nos égos blessés. Ah, il a dit ceci encore une fois, maintenant ça suffit, j'en ai marre, je vais régler mes comptes. Parfois, nos colères sont l'expression d'un désir de vengeance. Ah, il m'a fait ça, tu vas voir. Ça ne va pas passer, ça. Ça ne va pas durer 2 minutes, hein. Je vous le dis. On entend des choses comme ça, des fois. Souvent, nos colères, c'est une réponse disproportionnée à une offense, une injustice. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné la loi du talion. Vous savez ce que c'est la loi du talion? Œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque la colère nous monte au nez, la moutarde monte au nez, on a tendance à celui qui nous a pris ça de lui prendre ça. Voyez? Et puis, c'est un enchaînement sans fin. Ah, t'as fait ça, moi je vais te faire ça. Et puis la vengeance emmène une autre, et puis une autre. Et puis c'est un jeu sans fin. Dieu savait ça. Parce qu'il sait comment le péché teinte nos cœurs et nous amène au travers de nos colères à manifester finalement ce qui anime nos cœurs. Mais en opposition avec nos colères humaines, la colère de Dieu, elle est saine. C'est une juste réaction, proportionnée et maîtrisée. Et si on devait la définir, on pourrait dire que la colère de Dieu, c'est une indignation du cœur de Dieu contre tout ce qui s'oppose à sa sainteté et à sa volonté parfaite. Est-ce que vous savez ce qui engendre la colère dans le cœur de Dieu? La Bible nous le dit. Ça s'appelle la rébellion. La rébellion. Le cœur de Dieu ressent de la colère quand il constate de la rébellion. La Bible, elle parle beaucoup de cette grande colère de Dieu qui est à venir et qui viendra à la fin de toutes choses. Et la Bible, elle précise qu'elle s'abattra sur les fils de la rébellion. Finalement, lorsque je m'oppose consciemment, volontairement, à la volonté de Dieu, et que malgré le fait qu'il m'ait parlé, qu'il m'ait convaincu que ce que je faisais était mauvais, mais que je maintiens ma position et ma posture, que je m'engage sur un chemin de rébellion, il y a quelque chose dans le cœur de Dieu qui s'allume, une colère. La Bible nous dit que Dieu, à cause de sa justice, parce que c'est de ça dont il est question, à cause de sa justice, il rendra à chacun selon ce qu'il mérite. Romains, chapitre 2, versets 7 et 8, on peut lire ceci. « Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Ça fait réfléchir quand même. Donc si je résume ce qu'on vient de se dire, ce qui allume dans le cœur de Dieu une sainte colère, c'est une attitude de rébellion dans le cœur de l'homme. Et Dieu patiente parce qu'il est riche en bonté et en miséricorde. Il patiente, il est lent à la colère. Et il fait tout pour que même ceux qui sont rebelles aujourd'hui puissent saisir sa grâce et sa miséricorde, puissent se repentir de la rébellion qu'ils ont dans le cœur pour qu'ils n'aient pas à subir sa colère qui est à venir. Amen. C'est extraordinaire. Quel Dieu extraordinaire nous avons. Avoir connaissance de la juste colère de Dieu,
Cela nous libère de notre besoin de vengeance. Parce que prendre conscience que Dieu a aussi une colère, à cause de sa justice qui n'est pas respectée, à cause de sa volonté qui est bafouée, à cause de la rébellion qui est installée parmi les hommes, eh bien, cela nous aide à concevoir que sa colère à lui, elle sera suffisante pour régler les injustices et les problèmes. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez des gens, ou peut-être vous êtes directement concernés. Dans notre entourage, des fois, on a des gens, ils sont tout le temps en colère. Vous connaissez des gens comme ça? Quoi qu'il se passe, il y a toujours comme une rage au fond d'eux. Parce que ce sont des gens souvent qui sont écorchés vifs parce qu'ils ont été face à de grandes injustices. Et dès qu'ils vivent ou qu'ils ressentent une forme d'injustice quelconque, ça les met dans une colère noire. Ils ont du mal à captiver leurs émotions. Ils sont en colère. J'aimerais dire que savoir que Dieu a aussi une colère et que cette colère va manifester une justice à un moment donné peut nous libérer de notre propre colère. Je n'ai plus besoin de rester cramponné à ma colère et à me dire c'est injuste, c'est pas normal, parce que je sais que Dieu est juste et qu'il va à un moment donné régler les problèmes. Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Qu'est-ce que ce texte nous dit? Il dit exactement ce que je viens de vous dire. C'est que Dieu, dans sa justice, à un moment donné, il va exprimer cette colère qu'il est lent à vouloir exprimer jusque-là parce qu'il veut que la majorité d'entre nous puissions saisir sa grâce et sa miséricorde. Mais un jour, il fera toute justice. Là où on vous a maltraité, là où vous avez été injustement, peut-être violenté, insulté, quoi qu'on vous ait fait, Dieu vous fera justice. Amen. Et parce que nous avons cette espérance qu'il y a une colère à venir et que l'expression de la justice de Dieu sera parfaitement accomplie, alors nous pouvons, nous, relâcher nos cœurs de toute colère, de toute angoisse et de tout désir de nous venger par nous-mêmes. Si je vais le dire autrement, je dirais que la colère de Dieu m'a franchi de ma propre colère. C'est plutôt une bonne chose, non? Parce qu'il y a tant de raisons pour lesquelles on peut et on veut être en colère dans ce monde. Et surtout quand on est chrétien. Parce que le monde s'opposera à nous. Le monde nous maltraitera comme il a maltraité Christ. Le monde ne fera aucun cas de nous. Et on peut trouver ça injuste. Ça peut nous mettre en colère. Mais Dieu nous fera justice. Alors, la question qui vient ensuite, c'est pourquoi est-ce que la colère de Dieu est nécessaire? Pourquoi est-ce que cette colère, elle est nécessaire? Si Dieu n'avait pas une sainte colère contre le mal, le péché, l'injustice, pourrait-on dire que Dieu est saint et juste? C'est justement parce qu'il manifeste de la colère contre le péché, contre l'injustice, contre tout ce qui s'oppose à sa personne et à son caractère, que nous pouvons dire que Dieu est juste et saint. Sa colère est une réaction proportionnée au mal qui est manifesté dans ce monde. Elle est la démonstration de sa perfection morale. Je vois que vous endors là. La colère de Dieu est la démonstration de sa perfection morale. Je dirais autrement que, au travers de cette colère, il témoigne de l'amour qu'il a pour lui-même, du respect qu'il a pour sa propre personne et pour sa propre parole. Si je prenais un exemple, imaginez un juge. Un juge, il a un bon ami, c'est son meilleur ami, même son ami d'enfance. Et puis un jour, dans sa cour, devant lui, cet ami est sur le banc des accusés. Qu'est-ce qu'on penserait de ce juge si on disait « Ah, mais c'est mon ami quand même, allez, c'est pas grave ». Et puis, il repart comme si de rien. On se dirait « Mais ce juge, il n'est pas juste. Il ne respecte pas la loi. Il n'a pas de respect pour sa fonction, pour qui il est.
et pour la justice en elle-même qu'il représente, n'est-ce pas? On trouverait ça injuste. Et pourquoi est-ce que justement la colère de Dieu ne vient pas justement nous montrer que Dieu a du respect pour lui-même, pour sa personne, pour sa parole, lorsqu'il dit que ça c'est bien et que ça c'est mal, s'il ne se mettait pas en colère à un moment donné contre ce qui est mal et contre ceux qui perdurent dans le choix de faire ce qui est mal alors que Dieu leur a dit que c'était mal, on pourrait se dire, il y a deux discours. Pour celui à qui il a dit que c'était mal et qui continue dans le mal, s'il ne punit pas à un moment donné, c'est qu'il s'en fiche, c'est que sa parole n'a pas de valeur. Pour l'un, ça sera bien, pour l'autre, ça sera mal. Chacun fait ce qu'il veut. Mais l'on voit bien que Dieu a du respect pour lui-même. Et sa colère, elle nous parle aussi de cet amour qu'il a non seulement pour lui, mais de cet amour qu'il a pour nous. Parce qu'il nous prévient de cette colère à venir. Il veut nous en préserver. Il a tout accompli pour qu'elle ne soit pas comme une fatalité de laquelle nous ne pouvions pas nous extirper. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus, pour que nous ne soyons pas, nous ne soyons plus, je dirais même, sous le couvert de sa colère. La colère de Dieu, elle est lente, mais elle est certaine. Un jour, elle va s'exprimer. Et parfois, elle s'exprime déjà dans notre temporalité, aujourd'hui. Dieu ne laisse jamais personne se moquer de lui indéfiniment. Dieu use de patience, il parle, il cherche à convaincre par son esprit, il frappe au cœur, il démontre des vérités, il pose des convictions dans les cœurs, mais parfois certains, malgré les convictions, vont résister. Malgré le fait que Dieu les a convaincus que telle chose était mauvaise et qu'il fallait qu'ils s'en détournent, ils vont choisir volontairement et consciemment de persévérer sur ce chemin de rébellion et d'opposition à Dieu. Dieu va patienter. Et puis des fois, il dit stop. C'est ce que Paul exprime dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qu'est-ce que Paul dit ici? Il parle justement de ces hommes qui ont reçu une vérité, la vérité qui vient de Dieu, mais face à cette conviction, ils l'ont gardée captive, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas prise et ils ne l'ont pas laissé cette vérité les transformer. Ils ont rejeté la conviction que Dieu avait posée dans leur cœur et ils se sont maintenus dans un chemin de rébellion. Et la suite du texte nous dit au verset 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. » Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu aujourd'hui manifeste sa colère en disant stop à certaines personnes qui, malgré le fait que Dieu ait frappé à la porte de leur cœur, sont restées finalement dans leur mauvais chemin. Il y a un exemple dans la Bible qui nous montre ça, c'est Pharaon. Vous savez, quand il est dit que Dieu va endurcir son cœur. C'est exactement ce principe-là, en fait, dont il est question. Quand il est question que Dieu endurcit le cœur de quelqu'un, ce n'est pas que Dieu volontairement veut que cette personne se perde. Ce n'est pas ce que nous disent les Écritures. Dieu veut que personne ne se perde. Mais lorsqu'il est écrit que Dieu endurcit le cœur de quelqu'un, il dit simplement qu'il arrête de frapper à la porte de son cœur. Il arrête d'essayer d'insister pour que cette personne puisse à un moment donné trouver le salut et la grâce. Parce que Dieu qui connaît le fond des cœurs sait à un moment donné quand la personne a franchi un point de non-retour. Nous, on ne sait pas, mais Dieu lui sait. Et il savait que Pharaon avait franchi un point de non-retour. Et donc, il a arrêté d'insister pour que Pharaon revienne de son idolâtrie, pour que Pharaon puisse être serviteur de Dieu en prenant soin du peuple d'Israël. Il a renoncé à cela. Et le cœur de Pharaon s'est endurci. Et il a fallu que ça aille très loin pour que Pharaon, par la force, laisse le peuple partir. Et vous savez, cet esprit de rébellion qui agit dans le cœur des hommes aujourd'hui, c'est le même depuis le départ. On sait d'où il vient cet esprit, n'est-ce pas? C'est l'esprit de Satan qui cherche à semer dans le cœur de tout à chacun la rébellion. Et nous, en tant que chrétiens, vous savez, on n'est pas à l'abri d'être tentés par la rébellion, la manière de penser rebelle de Satan. Il viendra toujours nous dire, mais t'es sûr que c'est ce que Dieu a dit?
Il remettra constamment en, en considération, en perspective. Mais à mon avis, ce n'est pas ça que Dieu voulait dire. Dieu voulait dire plutôt ça. Parce que Satan, petit à petit, veut nous amener à nous rebeller contre la volonté parfaite de Dieu et à amasser contre nous un trésor de colère. Il y a un psaume intéressant, c'est un psaume prophétique, un psaume messianique, qui nous parle de la fin des temps, c'est le psaume 2. Et dans ce psaume, on peut lire dans les 3 premiers versets. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Ici, David prophétiquement parle des puissants de ce monde qui veulent s'affranchir de l'autorité de Dieu et de son oint. Ils veulent s'affranchir du Créateur. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans une époque où cet esprit est encore à l'œuvre, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, que ce soit par la technologie, que ce soit par la philosophie, nous cherchons à nous affranchir de notre Créateur en décidant par nous-mêmes si nous voulons être un homme et une femme. On dit Dieu, on n'en a rien à faire de ce que tu as dit, nous, voilà c'est nous qui allons décider. On veut s'affranchir de l'autorité de Dieu, y compris même vis-à-vis de la mort. Les hommes, par la technologie, rêvent de devenir immortels. Vous savez, c'est l'esprit de Babylone. On cherche à s'élever à la même hauteur que Dieu. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, si vous regardez le discours des gens qui gèrent ces choses-là, parfois ils ont un discours mystique et spiritualisé autour de cette invention, parce que c'est comme si c'était leur création, leur créature, qu'ils étaient eux-mêmes Dieu. Ils ont mis au monde quelque chose d'extraordinaire. Nous devons être vigilants en tant que chrétiens à l'esprit qui est dans ce monde et qui nous poussera toujours à vouloir nous affranchir de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a un mouvement qu'on appelle la déconstruction de la foi. C'est très populaire aux États-Unis, ça commence à arriver un peu en France. Et ça, pour moi, c'est simplement l'apostasie, c'est-à-dire c'est l'esprit de rébellion que Satan arrive même à infiltrer dans le cœur des enfants de Dieu pour leur dire « mais voilà, ta foi, c'est n'importe quoi, on t'a enseigné n'importe quoi, on remet tout en question, remettre Dieu en question, et parfois même finir par abandonner la foi. » Et il y a plein de gens très influents dans l'Église américaine, des leaders de louanges, parfois même des pasteurs, qui ont cheminé dans cette perspective de déconstruction de la foi et qui maintenant publiquement cherchent à convaincre tous les chrétiens que leur foi, elle est vaine, elle est inutile. C'est le monde dans lequel nous vivons et ça ne va pas aller en s'améliorant. Avoir conscience que la colère de Dieu est là, contre toute forme de rébellion, contre tout esprit de rébellion, cela nous aide à développer une sainte crainte de Dieu. Parce que si je n'ai pas conscience que Dieu se met en colère contre toute forme de rébellion, alors je peux être séduit par certains discours de la rébellion et certaines approches que le monde peut me présenter de manière séduisante. Avoir conscience de la colère de Dieu à venir, doit nous réjouir, nous, en tant que chrétiens, parce que cela est simplement la démonstration que Dieu a usé de patience envers chacun et chacune d'entre nous, pour que nous ne soyons pas justement soumis à sa colère. Il veut nous en délivrer, amen. Et pour cela, il nous a donné son Fils Jésus, qui a pris notre châtiment. On l'a lu encore tout à l'heure. Il a porté sur lui la colère de Dieu. Lorsque Jésus cite ce psaume, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le moment où Jésus prend sur lui le péché, la colère de Dieu s'abat sur lui. Et pour la première fois depuis son existence, Jésus se retrouve pour un temps séparé du Père. Il viendra un temps où Dieu va mettre fin à sa patience. Il viendra un temps où le temps de la grâce sera terminé. Et ce sera le temps du jugement. Et cette grande colère dont il est question en abondance dans les Écritures, elle va être exprimée. Et ce sera un jour terrible, un jour redoutable, nous disent les Écritures. Parce que Dieu est comme un feu dévorant, un feu qui est là pour purifier justement tout ce qui est impur, tout ce qui est rebelle, tout ce qui s'oppose à qui il est, à sa volonté, à sa nature. Et cela doit nous amener à réfléchir si nous n'avons pas encore fait la paix avec Dieu. Si nous n'avons pas encore l'assurance de notre salut, nous sommes encore sous cette colère à venir.
Et le Seigneur, aujourd'hui encore, nous appelle, il nous tend la main et il te dit, mon ami, tu peux faire la paix avec moi. Cette colère n'est pas une fatalité sur ta vie. Mais si tu te maintiens dans cette attitude de rejet, de rébellion, un jour, elle sera aussi pour toi, cette colère. Et je n'aurai pas d'autre choix que de l'exprimer. Parce que je suis juste et parce que je suis droit. Paul dira dans Romains 2, chapitre 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » On l'a lu la suite déjà. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Dieu nous appelle à faire un choix. Cette colère, elle est là surtout pour nous alerter et dire, mais où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je marche toujours sur un chemin de rébellion ou est-ce que j'ai saisi par la foi l'œuvre, le cadeau que Dieu m'a fait en Jésus-Christ pour être pardonné de mon péché, changer de vie, être libéré de mon péché ? Alors peut-être vous dites, ok pasteur, mais c'est bien tout ce qu'il dit, mais pourquoi est-ce que tu nous parles de tout ça ? Retournons au psaume 2 et lisons la suite. On a vu que des rois voulaient s'affranchir de Dieu, du Seigneur. Alors lisons la suite, verset 4, psaume 2, verset 4. « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez point dans sa voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Dans ce psaume, alors qu'il parle bien de ces rois qui cherchent à se défaire de l'autorité de Dieu, qui sont rebelles dans leur cœur, il est dit que Dieu rit. Dieu rit, il se moque d'eux parce que ces gens, dans leur petite sagesse, pensent pouvoir s'affranchir de l'autorité toute puissante de Dieu. Mais Dieu dit, mais vous êtes des rigolos. Vous pensez posséder la terre, mais j'ai envoyé mon oint, j'ai envoyé Jésus-Christ pour récupérer toute autorité sur la terre. Et que vous le vouliez ou non, c'est lui qui va régner sur la terre. Et soit vous vous prosternez volontairement devant lui, soit il vous fera prosterner avec un sceptre de fer. On a connu Jésus, effectivement, le serviteur discret, habitué à la souffrance, qui n'avait aucune gloire et dont on détournait le visage. Mais Jésus va revenir en gloire. Il va revenir tout-puissant. Il va revenir pour régner sur la terre et manifester l'autorité de Dieu parmi les hommes. Amen. Alors qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est pour ça que Dieu rit face à cet esprit rebelle qui dit « Oui, nous, par nos plans, nous pouvons faire ce qu'il nous plaît. » Dieu rit parce qu'il sait quelle sera la fin de toute chose. Et il va balayer par sa colère, sa juste et sainte colère, et il va balayer toute forme de rébellion sur la terre. Il va purifier la terre de tout cet esprit de rébellion qui sera pour toujours détruit. Amen. David dit une chose intéressante. Il dit « recevez instruction ». La colère de Dieu, elle doit nous instruire. Elle doit nous enseigner elle doit nous amener en tout cas à réfléchir, à prendre conscience de ce qui se passe. La première chose que l'on devrait faire, c'est prendre au sérieux le péché. Parce que Dieu prend ça très au sérieux et qu'il y a une colère à venir. Et souvent, c'est un peu le piège que l'on a dans nos milieux chrétiens où nous prêchons avec abondance la grâce. Oui, la grâce de Dieu est surabondante. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. 1000 fois amen à cela. Mais Paul nous dit quand même que la grâce n'est pas un permis pour pécher, n'est pas une licence pour le péché. C'est pas parce que Dieu va faire grâce que Dieu tolère le péché.
Est-ce que vous comprenez la mesure des choses? La colère vient rééquilibrer, vient éclairer d'une juste manière notre rapport à la grâce de Dieu. Dieu ne dit pas au péché, c'est pas grave. Dieu déteste toujours autant le péché et il va le punir. Et nous devons, si nous considérons véritablement Dieu pour qui il est, nous devons prendre nous aussi au sérieux le problème du péché et ne pas être légers dans notre manière de vivre. Et c'est pour ça que Dieu nous corrige, parce qu'il veut justement que nous agissions avec sainteté, que nous soyons sérieux avec lui. Avoir conscience de l'attitude de Dieu vis-à-vis du péché et de la rébellion nous aide à avoir une attitude juste. La deuxième chose, c'est qu'avoir conscience de cette colère à venir, pour nous chrétiens, ça doit nous donner la joie et la paix. Parce que nous en sommes préservés. Il a manifesté un amour tel qu'il a tout accompli pour que nous n'ayons pas à subir sa colère. Et ça doit nous remplir de joie. Amen. Nous devrions être les gens les plus heureux du monde. Parce qu'il y avait une colère qui nous était réservée et cette colère, nous en avons été épargnés. C'est Jésus qui l'a portée à notre place. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils Jésus. Il a été frappé pour nous, pour que nous n'ayons pas à subir le poids de sa colère à venir. Et nous devrions être reconnaissants. Romains 5,9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes sauvés de la colère. Alléluia. La troisième chose que la colère nous enseigne, c'est qu'elle devrait nous donner du zèle pour témoigner. Elle devrait nous motiver plus que jamais, connaissant la colère à venir et le sort qui est réservé aux gens qui demeureront dans leur rébellion. Elle devrait animer nos cœurs d'une passion pour notre prochain qui encore aujourd'hui est sous cette menace de la colère de Dieu à venir. Ça devrait être notre motivation pour présenter le plein évangile. À la fois la colère de Dieu, la réalité du péché, mais la grâce qui a été manifestée parfaitement et pleinement en Jésus-Christ, l'œuvre de salut et de pardon qui nous est donnée. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on présente un Dieu, le bon papa gâteau, qui veut bénir, qui veut faire du bien, qui veut prendre soin de nous, mais on oublie de dire qu'il y a aussi une colère à venir. Dieu est tout ça à la fois. Il se plaît à bénir ses enfants, mais il respecte aussi, il a du respect pour lui-même. Et pour chacun d'entre nous, il a du respect pour la vérité. Et Dieu un jour dira stop au péché. Il dira stop à la rébellion. Il dira stop à tout ce qui s'oppose à qui il est, à sa volonté parfaite. Et c'est ça l'évangile. Et si les gens se disent « mais moi je n'ai pas besoin de sauveur », c'est parce qu'ils n'ont pas compris de quoi ils avaient besoin d'être sauvés. Et le monde a besoin d'être délivré de la colère à venir. Parce que c'est ça l'enjeu. Et la colère à venir, ce n'est que la juste justice de Dieu qui s'accomplira au dire, bien, vous ne vouliez pas de moi. Je vous ai tout donné pour que vous puissiez venir à moi. J'ai tracé le chemin qui mène à moi, mais vous avez maintenu votre désir de me tenir à l'écart de votre vie. Alors pour l'éternité, je vous tiendrai à l'écart de moi. C'est ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer, c'est un lieu dans lequel les âmes seront pour l'éternité séparées de la présence de Dieu, conscients qu'ils ont eu l'opportunité et le choix de pouvoir faire la paix avec Dieu, mais qu'ils ont choisi consciemment de ne pas le faire. C'est pour ça que Jésus nous dit que l'enfer est un lieu où il y aura des remords, des grincements de dents. Il n'y a rien de pire que les remords. De savoir que j'aurais pu faire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait, et de ne rien pouvoir y changer. Et cela pour l'éternité. On va dire, mais c'est pas juste. Bien sûr que si, c'est juste. C'est juste parce que Dieu a donné à chacun l'opportunité de saisir la grâce en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a urgence à témoigner. Parce que c'est une question de vie et de mort. Et qu'il ne faut pas avoir honte de parler de la colère de Dieu autant que de sa bonté et de sa fidélité, parce qu'il est riche en bonté et en miséricorde. Et il est lent à la colère, mais la colère, elle fait quand même partie du plan de Dieu. Et même si le monde ne veut pas l'entendre, est-ce que pour autant ce n'est pas notre responsabilité d'en parler, de le dire
d'avertir. Chacun prendra ses responsabilités devant Dieu. Alors, je conclus rapidement. Rejeter la colère, cet aspect de Dieu, c'est rejeter l'Évangile, en réalité. C'est prêcher un autre Évangile. Un évangile du confort, un évangile qui vous caresse dans le sens du poil, mais pas un évangile qui vous met face à une réalité spirituelle, qui amène un changement profond, une repentance sincère. Avoir conscience et comprendre la colère de Dieu, ça nous pousse constamment à nous réfugier en Christ. Parce qu'il nous a tant aimés qu'il a porté la colère que nous méritions. Il nous a libérés de la colère à venir. Parce qu'il ne voulait pas que vous, ni moi, n'ayons à subir la séparation d'avec le Père. Parce qu'il voulait qu'au contraire, nous qui étions séparés, nous ne puissions faire plus qu'un avec ce Père bien-aimant qui nous veut tout près de lui et qui nous a créés pour cela. Et comprendre et saisir la réalité de la colère de Dieu nous pousse à mener une vie sainte, à chercher la sainteté, non pas par nos propres efforts, mais en collaboration avec l'Esprit de Dieu qui nous fait grandir dans la sainteté. Parce que nous comprenons que la rébellion et toute forme d'impureté, Dieu déteste cela, et qu'il prend plaisir dans la pureté de Christ. Amen. Le Seigneur est saint et il nous appelle à nous aussi à être saints en Jésus-Christ. Alléluia.